Le Chaboté, tiré des jolis contes de Perrault, adaptés par Raphaëlla et lus par Alexandre de Fleurus Éditions. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il leur laissa pour seul bien son moulin, son âne et son chat. L'aîné prit le moulin, le cadet prit l'âne et le benjamin hérita du chat. Il en fut fort déçu. « Que vais-je pouvoir faire de cet animal ?» dit-il en le regardant. « Mes frères pourront gagner leur vie en travaillant ensemble, mais lorsque j'aurai mangé mon chat et fait des gants de sa peau, je mourrai de faim. »« Maître, lui dit le chat, donnez-moi un sac et des bottes, je vous trouverai à manger. » Le jeune homme n'y croyait guère, mais il avait vu le chat faire tant de tours pour prendre des souris qu'il se dit pourquoi pas. Il lui donna donc ce qu'il voulait. Le chat mit un peu de salade et une belle carotte dans le sac qu'il laissa ouvert. Puis il s'allongea dans le pré et fit le mort. Des lapins s'approchèrent bientôt et sautèrent dans le sac, que le chat boucla aussitôt. Il se rendit ensuite au palais et demanda à voir le roi, auquel il fit une grande révérence. « Sire, lui dit-il, voilà un lapin que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il venait d'inventer pour son maître, m'a chargé de vous remettre. »« Dis à ton maître, lui répondit le roi, que son cadeau me fait plaisir et que je le remercie. » Et le chat retourna chaque jour porter au roi perdrix ou faisan de la part du marquis. Un matin, le chat dit à son maître: « Le roi se promène avec sa fille, la princesse la plus belle du monde, le long de la rivière. Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Baignez-vous ici et laissez-moi faire. » Le jeune homme alla donc nager, pendant que le chat cachait ses vêtements derrière une pierre. Alors qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier: « Au secours, mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Le roi reconnut le chat et ordonna: « Garde, vite, allez sauver le marquis de Carabas !» Pendant que le garde sortait le jeune homme de l'eau, le chat dit au roi: « Sire, voyez mon pauvre maître, on lui a volé ses vêtements. »« Garde, ordonna le roi, allez chercher de beaux habits pour notre ami le marquis. » Le jeune homme enfila aussitôt les vêtements de prince qu'on lui amena. Et, ainsi vêtu, le fils du meunier avait vraiment belle allure. La fille du roi fut sensible à son charme. Elle le pria de monter dans le carrosse pour une promenade. Le chat courut devant le carrosse, criant aux paysans qui fauchaient les blés: « Le roi va passer! S'il vous demande à qui appartient ce champ, répondez qu'il est au marquis de Carabas, faute de quoi vous serez haché menu. » Il fit de même pour les vignes, les prés, les vergers et les troupeaux qui se trouvaient sur la route. Chaque fois que le roi le demandait, tout appartenait à monsieur le marquis de Carabas. « Que vous êtes riche, marquis, mon bon ami, » lui dit le roi. Courant toujours devant le carrosse, le chat se retrouva soudain face à un immense château. C'était celui d'un ogre, le plus riche qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, toutes les terres que le carrosse venait de traverser lui appartenaient. Le chat entra dans le château et salua l'ogre bien bas. « Monsieur, lui dit-il, on m'a dit que vous aviez le don de vous transformer en toutes sortes d'animaux, mais je ne puis le croire. »« Vous en doutez ?» répliqua l'ogre. « Eh bien, regardez !» Et il se transforma en lion. De frayeur, le chat fit un bond jusqu'au toit. Tout là-haut, il regretta d'ailleurs de porter des bottes. Elles n'étaient en effet pas très pratiques pour marcher sur les tuiles, et plusieurs fois, il manqua de tomber. « Quelle peur vous m'avez faite !» avoua-t-il à l'ogre très fier. « Mais pouvez-vous également vous changer en une toute petite bête, un rat, ou encore plus fort, une souris ? Cela me paraît tout à fait impossible. »
Impossible, rugit l'ogre. C'est ce que vous allez voir. Et il se transforma en une minuscule souris courant sur le plancher. Immédiatement, le chat se jeta sur elle et la dévora. Cependant, le roi qui passait devant le château voulut entrer pour le visiter. Le chat accourut au-devant du carrosse et lui dit « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas. »« Comment, mon ami, ce magnifique château est aussi à vous ?»« Eh bien, tout ce qui est à moi est à vous, mon roi, » répondit le jeune homme. « Puisque c'est ainsi, je vous donne ma fille unique comme épouse. Ma fille, voulez-vous épouser le marquis de Carabas ?» Oh oui, mon père. répondit la princesse la plus belle du monde. C'est ainsi que le fils du meunier devint prince et fit de son chat un grand seigneur. Celui-ci ne manqua jamais de rien et ne courut plus après les souris que pour se divertir.